الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. L'imam Ahmed rapporte dans son Musnad, dans un hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, a dit: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Donc Anas radiyallahu ta'ala anhu, qui est le rapporteur du hadith, il dit: on était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tout à coup il nous dit: vous allez voir un homme qui va entrer par la porte de la mosquée, il fait partie des gens du paradis. Je continue. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. Puis un homme entre à la mosquée, un homme parmi les Ansar, sa barbe encore mouillée avec l'eau des ablutions, et il portait ses sandales dans sa main gauche. Je continue. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. Donc, il dit le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose. Un homme va entrer par la porte de la mosquée, cet homme fait partie des gens du paradis. Le même homme est entré. Puis le surlendemain, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ses propos 3 fois, et cela s'est déroulé 3 fois. Le surlendemain, c'est-à-dire le 3e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même parole. Un homme va entrer, cet homme qui va entrer dans la mosquée fait partie des gens du paradis, et c'est le même homme qui entre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je répète, il a dit la même chose 3 jours de suite, et c'est toujours le même homme qui entre à la mosquée. Je poursuis. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 فإن أريت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, parmi les hommes qui avaient entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur cet homme, il y avait parmi eux Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc Abdullah ibn Amr, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il suit cet homme, il va le voir et lui dit: écoute, je me suis querellé, hein, j'ai un litige avec mon père, et j'ai juré de ne pas rester avec lui à la maison durant 3 jours. Est-ce que tu peux m'accepter? Est-ce que tu peux m'héberger pour toi jusqu'à que ce délai passe? Donc, on comprend ici que Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il veut? Il veut essayer de comprendre quelle est l'action qui fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela de lui. Donc,
il veut rester avec lui à la maison quelques jours dans l'espoir de découvrir cette action. قال نعم. Cet homme parmi l'Ansar répond et dit oui, je t'accepte, je t'héberge à la maison. Je continue. Et donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As va rester avec lui durant ces 3 nuits, à la recherche de l'action, l'énorme action à ses yeux, qui fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça de lui. Sauf qu'il dit que je suis resté avec lui, je suis resté avec lui 3 nuits, avec 3 jours avec ces nuits, et il dit, je ne l'ai pas vu faire une œuvre grandiose, une œuvre digne de ce nom. Sauf que, il dit, il se retournait dans son lit, et lorsqu'il se retournait dans son lit, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'il se lève pour la prière de l'Fajr. Je poursuis, il dit فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ. Abdullah radiyallahu anhu, il dit lorsque les 3 nuits se sont écoulées et que j'étais sur le point de mépriser son œuvre, il s'attendait à quelque chose d'énorme. Qultu, je lui ai dit, Ya Abdullah, au serviteur d'Allah. Donc c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As qui s'adresse à cet homme parmi l'Ansar et lui dit, Ya Abdullah, au serviteur d'Allah, Inni lam yakum bayni wa bayna abi ghadabun wala hajrun. Il lui dit, écoute, en réalité, il n'y a jamais eu de colère, il n'y a jamais eu de litige ni de rupture entre moi et mon père. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرار. Donc il lui dit, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de rupture avec mon père. Je ne suis pas venu ici pour ça. Mais il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéter 3 fois à ton sujet, vous allez voir un homme qui va entrer par la porte de la mosquée, cet homme fait partie des gens du paradis. Et c'est toi qui es apparu à ces 3 reprises. فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. Et donc, il dit, j'ai voulu m'installer chez toi durant quelques jours afin de voir quelle est l'œuvre que tu accomplis pour que je puisse prendre exemple sur toi. Puis je lui dis, فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je suis resté avec toi 3 nuits afin de pouvoir comprendre quelle est cette œuvre que tu accomplis pour que je puisse prendre exemple sur toi, sauf que je n'ai vu aucune grande œuvre qui soit en toi. Qu'est-ce que tu fais pour avoir atteint ce degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé pour toi? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, قال ما هو إلا ما رأيت. Il lui dit, il n'y a que ce que tu as vu. Il n'y a que ce que tu as vu. قال فلما وليت دعاني. Et il dit, au moment où je lui ai tourné le dos pour partir, دعاني, il m'appelle. فقال, et il me dit,
ما هو إلا ما رأيت. Il y a que ce que tu as vu. إلا أو غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. Il lui dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je n'éprouve aucun ressentiment à l'égard d'aucun musulman et je n'éprouve aucun sentiment de jalousie à l'égard d'un musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala aurait accordé un bien. Et dans une autre version, il lui a dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que lorsque je vais pour m'endormir, alors je n'ai aucune haine dans mon cœur à l'égard d'aucun musulman. Et c'est là que Abdullah lui dit هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. Abdullah lui a dit voilà ce qui t'a fait atteindre ce degré. Chères sœurs, chers frères, ce qui a fait atteindre ce degré, à savoir être informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il sera au paradis, alors que cet homme fait encore partie de ce monde. Cet homme fait encore partie de ce monde. Il n'est pas encore mort. Il marche sur terre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne et il dit cet homme fait partie des gens du paradis. Quel magnifique témoignage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ce qui l'a fait atteindre ce degré, c'est bien la pureté de son cœur. C'est l'absence de haine, l'absence de jalousie, l'absence de rancœur, l'absence d'envie de revanche et de tous ces fléaux dévastateurs. C'est ça qui l'a fait atteindre ce degré. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant? Eh bien parce que, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes le 14 du mois de Sha'ban. Et que la nuit du 15 Sha'ban, c'est cette nuit. Et la nuit du 15 de Sha'ban, c'est pas une nuit comme tous les autres. C'est une nuit qui est assez particulière. La nuit qui va arriver dans quelques heures est une nuit assez particulière. Et oui. Parce que si tous les hadiths que nous avons, tous ces hadiths-là qui vantent les mérites de la nuit Sha'ban, si tous ces hadiths sont pour la majorité faibles, eh bien, nous avons un hadith, au moins un hadith, dont la fiabilité a été reconnue par les ulama du hadith. Donc, on a au moins un hadith qui est authentique. Et c'est ce hadith-là que je vais rappeler. Mais avant, j'aimerais rappeler qu'il est très important que, en aucun cas, ce hadith nous dit qu'il faut accomplir une œuvre ou des œuvres particulières durant la nuit de mi-Sha'ban. Ce hadith authentique, qui a été reconnu par des ulama du hadith, des spécialistes du hadith, il s'agit du hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, qui selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ. Ya Allah. Qu'est-ce que signifie ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah regarde
vers ses serviteurs. Vous savez, quand Allah Azza wa Jal regarde ses serviteurs, c'est-à-dire qu'il les regarde avec Aynur Rahma, avec un regard de miséricorde. Donc, cette nuit, la nuit de Mi-Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala regarde ses serviteurs et il leur pardonne à tous, excepté Al-Mushrik et Al-Mushahin. Al-Mushrik, c'est l'associateur, et Al-Mushahin, c'est celui qui est en querelle, qui est en litige avec les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à tous, sauf l'associateur et celui qui est en conflit. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que il y a deux catégories de personnes qui sont privées de son pardon cette nuit. Il s'agit de la catégorie des associateurs, et c'est pour ça qu'il dit illa les mushrik, illa les mushrik. Allah pardonne à tous, sauf un associateur. Et si cette parole, elle veut nous dire quelque chose, eh bien, elle veut nous dire qu'il faut, certes, inspecter nos cœurs, inspecter nos actions, de faire une marche arrière afin de vérifier si on ne serait peut-être pas tombé volontairement ou involontairement dans ce qui s'appelle l'association ash-shirk. Que ce soit petite association ou grande association. Donc vérifier si on n'est pas tombé dans l'association, et l'association dans toutes ses formes. Et si c'est le cas, eh bien, il est temps de se rattraper avec un repentir sincère avant cette nuit pour pouvoir profiter du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que surtout, aucun de nous se dise « Oh, l'association, j'en suis très loin. » Et pourquoi il nous parle d'association? Vous savez, parfois il suffit de prononcer une parole et on tombe dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que celui qui jure al-hilfu bi ghayrillah, le fait de jurer sur autre qu'Allah Azza wa Jal, ça c'est considéré comme de l'association. Et ça on l'entend à longueur de journée. Donc, première catégorie, Allah Azza wa Jal ne pardonne à tous sauf la catégorie des mushrikin, celui qui associe quelque chose ou quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, et je dis bien toute forme d'association, ou l'association sous toutes ses formes. Et il me semble qu'on a déjà parlé de shirk dans ce même, voire plusieurs doros. La deuxième des catégories, il dit « Illa li mushrik ou mushahin ». C'est la catégorie des mushahinoun. Qu'est-ce que le mushahin? Le mushahin, c'est le querelleur. Le querelleur. C'est celui qui est tout le temps dans le litige. Il s'agit de ceux qui sont poussés par la haine, poussés par la jalousie, poussés par l'orgueil, et à cause de ça, ils se querellent avec les autres. Ils rompent les liens avec eux. Donc t'as ceux qui ne parlent plus à leurs amis, t'as ceux qui ont rompu avec leur famille, t'as le père, c'est des exemples, qui ne parle plus à ses enfants, t'as les enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Tous ces litiges qui rongent les liens entre amis, entre familles, entre voisins, entre proches, tous ces litiges. Eh bien, le hadith, il nous dit que tous ces gens-là sont privés du pardon cette nuit. Cette nuit et pas seulement cette nuit. Parce que on a un autre hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim.
C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute bien, les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et jeudis. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous ses serviteurs qui ne lui associent rien, sauf à un homme qui a une querelle avec son frère. Allah Azza wa Jal dit أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا qui signifie retardez ces deux-là jusqu'à qu'ils se réconcilient. Retardez ces deux-là jusqu'à qu'ils se réconcilient. Et donc, ceux qui sont dans la querelle, ceux qui sont dans le litige, ils sont privés du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit, la nuit de Mi-Sha'ban, mais ils en sont aussi pardonnés chaque lundi, chaque lundi et jeudi de chaque semaine. Et donc, ikhwani, dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un appel à se remettre en question. À se remettre en question et à inspecter nos cœurs. De voir, est-ce que ce cœur n'est pas habité par de la haine, par de la rancœur, par de la jalousie, qui aurait provoqué une rupture de lien avec les autres. Ce hadith ou cette parole nous invite à réfléchir, à se remettre en question, à faire un examen de conscience. Quelles sont les personnes avec lesquelles j'ai un litige? Quelles sont les personnes avec lesquelles je ne parle plus? Et pourquoi je ne le parle plus? Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qu'il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours. Plus de 3 jours. Ils se rencontrent et ils se tournent le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela. Et les actions de ceux qui ne s'adressent plus la parole, et parfois c'est pour quelque chose d'insignifiant, eh bien les actions de ceux qui ne s'adressent plus la parole, malheureusement leurs actions sont suspendues. A'maluhum mu'allaqa. Leurs actions sont suspendues hatta yastaliha, jusqu'à qu'ils se réconcilient. Vous savez, la haine, la jalousie, la rancœur, l'orgueil et toutes ces maladies destructrices, c'est ça qui fait en sorte, ou c'est ça qui est la cause de l'affaiblissement de notre foi. Voire même c'est ça qui est la cause de la disparition de l'iman, de la foi dans nos cœurs. Chères sœurs, chers frères, le moment n'est-il pas venu de nous remettre en question? Le moment n'est-il pas venu de faire le premier pas vers ceux avec qui nous avons un litige pour pouvoir arranger la situation? De faire le premier pas vers la réconciliation. Et comme Allah Azza wa Jalla dit, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, et la réconciliation est meilleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous sommes privés du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit de Mi-Sha'ban, mais nous en sommes aussi privés chaque lundi et chaque jeudi de chaque semaine. Allah Azza wa Jal dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où
ni l'argent, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah Azza wa Jal avec un cœur salim, un cœur sain, un cœur sain. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et à bientôt pour une nouvelle vidéo.